c'est demain la rencontre entre les premiers ministres des provinces, à l'invitation de Justin Trudeau, celle-là. Et là, la chicane est poignée entre l'Ontario et l'Alberta. C'est pas une petite chicane quand on dit Ontario et Alberta. Alors, pourquoi est-ce qu'on se chicane? Tout le monde dit qu'il faut répliquer, je vais prendre l'expression de Mme Freeland, dollar pour dollar au tarif de Donald Trump. Et après, tout le monde dit, mais pas dans ma cour. En clair, on veut faire la guerre sans jamais perdre de soldats. Or, il n'y a pas de guerre où les deux côtés ne perdent pas des soldats. Ça n'existe pas. C'est la définition de la guerre. Ça fait mal des deux côtés jusqu'à ce qu'un des deux côtés se décourage ou que l'autre déclare victoire. Alors, l'enjeu de tout ça, c'est la question de l'énergie. Parce qu'on comprend qu'une grosse partie du surplus commercial du Canada, ce sont les achats américains de gaz naturel et de pétrole canadien. Oui, la facture monte vite avec ça. Et d'ailleurs, on parle de plus en plus de la résurrection possible. Vous savez, de ce projet de pipeline Keystone XL qui devait relier l'Alberta aux raffineries du sud des États-Unis et que Joe Biden, dès son arrivée, avait non, il n'y en a pas question. mis de côté en disant non, on ne fera pas ça. Bon, il est question de cette résurrection, ce qui amènerait encore plus, on s'entend, de pétrole canadien vers le marché américain. Donc, ce que Mme Smith, la première ministre de l'Alberta, qui est allée passer du temps avec M. Trump la fin de semaine dernière, dit vous pouvez bien faire ce que vous voulez, mais il n'est pas question de fermer le robinet du pétrole et du gaz naturel. Ma province n'acceptera jamais ça. Et d'autre part, les Albertains non plus. Ça, c'est l'Alberta. Le premier ministre de l'Ontario qui, lui, dit moi, je suis prêt à couper le courant. Arrêter d'envoyer de l'électricité aux États-Unis, si c'est ça que ça prend, il faut leur répondre, il faut se tenir debout. Et quand il parle de couper le courant, il parle aussi de fermer le robinet du pétrole et du gaz naturel. Sauf que M. Ford est peut-être partant, mais il ne peut pas imposer, évidemment, cette solution-là à l'Alberta. Alors hier, M. Ford qui dit, de toute façon, Danielle Smith ne parle pas pour le Canada, elle parle pour sa province et moi, je parle pour la mienne. Alors, c'est là qu'on en est. Dans ça, il y a aussi le Québec. Très silencieux. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Oui. Comment on interprète le silence de François Legault? Écoutez, il y a deux sujets critiques pour le Québec dans la discussion qui s'en vient sur la réplique aux tarifs. Le premier, évidemment, c'est l'électricité et on n'a pas senti d'enthousiasme de la part de M. Legault et de son gouvernement pour l'idée de M. Ford de couper le courant, qui affecterait possiblement davantage le Québec en passant que l'Ontario au niveau des exportations vers les États-Unis. Les volumes ne sont pas les mêmes. Là. Et l'autre gros morceau, c'est l'aluminium. Parce que l'aluminium au Québec, on en envoie beaucoup aux États-Unis. C'est une industrie importante et c'est évidemment dans la cible ou dans la mire des idées ou des représailles possibles qu'on pourrait prendre, c'est-à-dire mettre des tarifs sur l'aluminium. J'écoutais hier la première ministre du Nouveau-Brunswick qui est à l'émission Midi Info. Elle, évidemment, s'inquiète de ce qu'on mette des tarifs sur le bois d'œuvre ou le poisson parce que dans sa province, 62 % de son économie dépend d'exportation et de vente aux États-Unis. Le bois d'œuvre et le poisson sont en tête de la liste des choses. Tout ça pour dire que M. Trudeau, demain, va rencontrer des premiers ministres qui s'entendent sur le fond, à savoir, il faut qu'on se tienne debout, mais c'est facile à dire, et qui se disent les uns aux autres, passez donc en premier. Et nous, on va regarder comment ça se passe. Essayez-vous avec avec telle affaire. La dernière fois, on a imposé des tarifs sur l'aluminium et autres brièvement. Mais, et l'autre question, évidemment, 300 000 $ qui touche particulièrement l'Ontario, c'est l'industrie automobile. Cela dit, c'est difficile d'imaginer qu'on impose des tarifs sur l'industrie automobile canadienne sans faire très, très, très mal à l'industrie américaine parce que les pièces se promènent d'un côté et de l'autre de la frontière. On n'assemble pas une auto à Détroit, contrairement à ce que M. Trump semble croire, sans qu'il y ait des pièces qui viennent du Canada et vice-versa. Mais tout ça pour dire que Justin Trudeau se retrouve avec cette flopée de premiers ministres. Oui, on peut faire, comme on a fait la dernière fois, le jus d'orange, le sirop d'érable peut-être, puis encore. Les bols de toilette. Oui, sauf que ça a un certain impact. Mais à un moment donné, à la hauteur de ce que Donald Trump menace, c'est pas une réplique qui est vraiment à la hauteur. Alors, non, c'est ça, c'est pas sérieux. Et en passant, ça pourrait être problématique aussi pour le chef conservateur, M. Poilievre, parce que lui aussi se retrouve entre l'arbre albertain conservateur et l'écorce ontarienne conservatrice. Alors, quand vous regardez ça, il n'y a personne qui est dans une bonne place.
à part peut-être le chef du NPD qui, lui, dit qu'il faut cesser de leur envoyer des minéraux critiques. Peut-être, mais encore là, il y a des provinces qui vont dire un instant, le Québec. Donc, le Québec, oui, c'est ça. Alors, OK, à donc, surveiller. ultimement, Ça va être on ne sait complexe. pas comment il va trancher, là, Justin Trudeau et sa gang. Et jusqu'à quel point il peut trancher dans la position politique quand même un peu fragile du gouvernement actuel.